Après près de 10 ans à avoir diffusé les Marseillais, puis le Cross, W9 a décidé de renouveler sa grille de programme. Aussi, la chaîne a frappé un grand coup en septembre dernier avec les 50. Cette nouvelle émission inspirée de la série sud-coréenne Squid Game a réuni 50 candidats emblématiques de télé-réalité, qui se sont affrontés au cours d'épreuves sportives et de logique. Les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver Amélie Netten, Jessie Herrero, Mela Knight, Shayni Langlais ou encore Christopher Via-Poutieux, qui a signé son grand retour à la télévision depuis l'arrêt des ch'tis. Fort du succès de cette première saison remportée par Julien Burt, le tournage de la seconde a commencé en juillet dernier. Et le casting compte de nouvelles personnalités qui ont marqué la télé-réalité. Parmi celles qui ont accepté de participer à l'aventure figurent Manon et Julien Tanti, Bastos, Anaïs Camisuli ou bien Frédéric Brugirou, ancienne candidate de Koh Lanta, Vietnam et des Anges. Mais également Cindy et Edgar, qui viennent de remporter la seconde saison de Love Island France. Cependant, toutes n'ont pas accepté la proposition de la production. Un projet qui n'a pas emballé tout le monde en effet, Jonathan Matija et Shanna Kress, qui sont devenus parents d'un petit Lucas en novembre dernier, ont préféré décliner l'offre. Le couple a justifié son choix en expliquant que la présence de nombreux candidats des Marseillais pourrait leur porter préjudice au montage. De son côté, Kevin Gage, qui avait accepté dans un premier temps, a finalement annulé sa participation pour des raisons médicales. En ce qui concerne Benjamin Sama, celui-ci a confirmé avoir définitivement tourné le dos à la télé-réalité, bien qu'il adore le concept de l'émission. Et ils ne seront pas les seuls absents de cette nouvelle édition. Deux anciens candidats de Koh Lanta, pourtant réputés très compétiteurs, n'ont apparemment même pas eu besoin de se consulter pour refuser. Il s'agit de Yesta Hillman et Benoît Assadi. Ceux qui ont fondé une famille après avoir fait connaissance sur le tournage de Koh Lanta, l'île au trésor ont révélé ce mardi 1er août avoir été approchés par la production des 50. Mais le couple s'est montré catégorique, on nous l'a proposé mais non. On a de suite refusé car ce n'est pas pour nous. Définitivement, on n'est pas fait pour ça. Ont déclaré les parents de Julian et Adriane, comme l'a rapporté Télé 2 Semaines. Benoît Assadi et Yesta Hillman @Instagram Yesta Hillman grandement tourmentée d'autant plus que, comme l'a expliqué la Toulousaine, elle n'a, actuellement, pas la tête à la compétition. En juillet dernier, Yesta Hillman annonçait que sa mère était atteinte d'un cancer du sang et avait été hospitalisée non loin de Toulouse. Quelques jours après avoir fait part de la triste nouvelle, qui l'a laissé sous le choc, Yesta Hillman a tenu à chaleureusement remercier ses abonnés pour leurs milliers de messages bienveillants. « Merci pour tout ce soutien et cet amour que vous nous envoyez chaque jour avec maman. Avec cette nouvelle, on a forcément des phases de up et de down, avec des humeurs très changeantes. Mais on essaye de garder le sourire et surtout la positivité. » A-t-elle écrit en légende d'un cliché de sa mère, qui garde le sourire malgré la maladie. Et en plus de pouvoir compter sur le soutien sans faille de sa communauté, celle qui vient de se réconcilier avec Wafa Brunson a désormais de quoi se réjouir. Après 9 jours d'hospitalisation, sa mère a pu sortir de l'hôpital et les médecins se montreraient plutôt confiants quant à une éventuelle rémission. Le jour de sa sortie, Yesta Hillman était bien évidemment présente et a immortalisé ce moment en story Instagram.